Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel audio. J'avais aujourd'hui envie de vous parler de la libido. De la libido notamment chez la femme. Je reçois très souvent des couples, des femmes mais aussi des hommes, qui viennent parler de ce manque de libido, de cette baisse de désir dans leur couple, dans leur vie sexuelle. Alors bien sûr, toutes ces personnes voudraient qu'il y ait une bonne réponse à leurs recherches, une bonne réponse à leurs questions. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, la libido, et surtout la libido chez la femme, c'est quand même une petite chose assez fragile. Quand elle est là, et quand la femme connaît son désir, connaît sa libido, connaît sa sexualité, elle peut la moduler, elle peut jouer avec, elle peut jouer également avec tous les facteurs extérieurs pour conserver cette libido. Mais lorsque c'est l'inverse, et quelque part la société dans laquelle on vit n'aide pas les femmes à se connaître, à connaître leur sexualité, à connaître leur corps, à connaître leur zone de plaisir, eh bien les facteurs extérieurs ont tendance à éteindre cette libido. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler des causes de la baisse de libido, de la baisse du désir, j'aimerais d'abord vous faire part de certaines différences. D'abord, qu'est-ce que la libido, qu'est-ce que le désir ? Traditionnellement, quand on parle de libido, on parle de quelque chose de plus physiologique, de plus en rapport avec le corps. C'est les petites fourmis, les petits papillons là, dans le bas-ventre. Quelque chose de plus hormonal, quelque chose qui viendrait naturellement. Et je mets naturellement entre guillemets. Le désir, quant à lui, le désir est quelque chose de plus émotionnel, de l'ordre du sentiment. Pour le dire rapidement, on a envie de sexe, mais on désire son partenaire, on désire cette personne. Et c'est là que entrent en jeu d'autres différences, des différences entre la femme et l'homme. Du point de vue physiologique et hormonal déjà, eh bien la femme a moins de testostérone que l'homme. Et la testostérone est l'hormone qui crée la libido, qui crée le désir sexuel. C'est de testostérone dont on a besoin pour avoir envie de sexe. Ensuite, la femme est évidemment plus cyclique. Il y a son rythme hormonal, chaque mois, période des règles, la période d'ovulation. Et on n'est pas tout égal, on est très différentes dans ces périodes-là, mais il y a des similitudes, il y a des moments où on a plus envie de sexe, où cet animal, il y a ce besoin de procréer qui est là, le corps qui dit, là c'est le moment. Il y a aussi une libido qui peut être rythmée par les âges, par l'âge de la femme. À l'adolescence, l'âge adulte, la ménopause, les hormones fluctuent. Et là également, beaucoup de différences peuvent apparaître et des baisses, ou au contraire des réactivations de la libido peuvent survenir. Alors, c'est traditionnel, on parle de ces différences entre hommes et femmes. Et malheureusement, même après la révolution sexuelle, les différentes révolutions sexuelles, on ne parviendra jamais, je pense, à une égalité au niveau du désir, à une égalité au niveau de la libido. Ces différences sont là, elles sont physiologiques. Et nous sommes peut-être dans les premières générations à vivre ce changement, à vivre cette envie de parité, à vivre
cette capacité à pouvoir faire l'amour pour une femme sans forcément penser au risque de tomber enceinte. Et ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau et il faudra peut-être plus que 2 ou 3 ou 4 générations pour arriver à quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Ça passe aussi par la société, par la culture, par l'éducation que l'on donne à nos filles, que l'on donne à nos enfants. Et j'aimerais conclure cette introduction en parlant d'une phrase qui m'a toujours beaucoup marquée. En même temps, elle est très cliché, elle est très différence homme-femme. C'est cette fameuse phrase qui dit que les femmes doivent pouvoir parler de leurs émotions pour pouvoir entrer dans le désir et faire l'amour, et que pour les hommes, c'est l'inverse. Les hommes doivent faire l'amour pour pouvoir parler de leurs émotions. Et ça change beaucoup de choses. Ça change peut-être tout d'ailleurs. Ça change beaucoup de choses au niveau de la compréhension homme-femme, de la façon dont nous exprimons notre désir sexuel, notre désir de l'autre, dans la façon dont nous recevons le désir sexuel de l'autre. Ça passe aussi par, encore une fois, tout ce que l'on a appris, sans même savoir que l'on a appris, tout ce qui passe dans les cultures, dans la société, dans les films aussi, dans les séries, dans les pubs. On est pétri comme ça depuis notre enfance de stéréotypes. Et heureusement, on essaie de plus en plus de sortir de ces stéréotypes. Et c'est une aventure fabuleuse que l'on vit en ce moment sur la sexualité et sur les questions qu'on se pose sur elle. Mais rentrons dans le vif du sujet, dans les causes qui peuvent être là et expliquer une baisse de libido et un manque de libido. Tout d'abord, j'aimerais dire que les baisses de libido, voire l'absence de libido, peuvent être tout à fait normales dans la vie d'une femme, également dans la vie d'un homme. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, et pour énormément de facteurs différents. Alors tout d'abord, quand vous ressentez une baisse de libido, une des premières choses à faire, c'est d'aller voir votre médecin, votre gynécologue, et de parler de votre contraception. Certaines pilules, par exemple, peuvent contribuer à cette baisse de libido. Il peut y avoir aussi une maladie sous-jacente, une maladie qui n'est pas encore diagnostiquée, ou un traitement qui peut amener une baisse de libido. Par exemple, dans le cadre d'une dépression, dans le cadre, par exemple, d'une fibromyalgie, de maladies qui touchent la thyroïde. Ces maladies, en elles-mêmes, peuvent être la cause de la baisse de libido, mais leur traitement également. Certains antidépresseurs, certains traitements hormonaux peuvent contribuer à faire baisser la libido. Donc c'est une des premières choses à faire. Ensuite, une des premières causes dont se plaignent les femmes, ça va être le stress, la fatigue, mais également la charge mentale. Ces 3 facteurs combinés, ce sont des destructeurs intenses de libido et de désir. C'est-à-dire que là, dans notre tête, au lieu de penser sereinement à la sexualité, tiens, ce soir, je vais retrouver mon chéri et j'espère qu'on aura le temps et qu'on pourra faire l'amour tous les deux, eh bien on pense, oh là là, ce soir, il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'amène le petit dernier à son cours de natation. Il faut que oh là là, j'ai oublié de rentrer le linge ce matin, il va être trempé, comment je vais faire ?
Alors évidemment le soir, faire l'amour, c'est un peu passé au dernier plan. En numéro 2, il y a aussi, en second facteur, des rapports sexuels qui sont insatisfaisants par rapport à nos attentes, par rapport à notre désir. Soit il y a des douleurs, dyspareunie, vulvodynie, du vaginisme. Et parfois il n'y a pas de plaisir du tout. Il n'y a pas non plus d'orgasme. Alors les raisons de cela sont multiples. Elles peuvent être très nombreuses. Parfois il y a une méconnaissance de soi, parfois le plaisir, l'orgasme ne sont plus au rendez-vous. Il est bon là de s'interroger sur un peu notre histoire, sur ce qui a été là dans notre sexualité. Parce que beaucoup de choses peuvent expliquer cette absence de plaisir, cette absence d'orgasme. Beaucoup de choses également peuvent expliquer les douleurs. Ce qui m'en vient à parler du troisième facteur. Le troisième facteur, c'est souvent le manque de connaissances, le manque d'éducation sur sa sexualité. On n'en parle pas. On pense que ça devrait venir naturellement, de manière fluide, et que si ça vient pas, si le plaisir vient pas, si l'orgasme vient pas, si le désir ne vient pas, nous ne sommes pas normales. C'est nous qui avons un problème. Et souvent d'ailleurs, le partenaire peut lui aussi nous emmener à croire ça, de par sa frustration. C'est plus facile de penser que c'est l'autre qui a un problème que de se remettre en question. Et de se remettre en question, notamment, face à la manière dont on va faire l'amour. Alors pour cela, il faut s'informer, écouter des podcasts qui parlent de sexualité. Recommencer parfois du début, commencer à aller à la recherche de son désir, aller à la recherche de son plaisir, explorer son corps, explorer ses sensations, explorer ses fantasmes aussi. Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous donne envie? Il y a énormément de choses à explorer, énormément de chemins à prendre pour mieux se connaître, pour mieux connaître sa sexualité et pour mieux connaître son corps aussi. Et là, j'en viens au quatrième point. Parce que souvent, ce qui peut expliquer une absence de libido, une baisse de libido chez la femme, c'est le rapport à son corps. Et là, c'est un vaste sujet. On vit dans une société où le corps de la femme est exploité, souvent. Le corps de la femme est vu comme un objet, par la publicité, par le porno, par de nombreuses phases de notre culture et du patriarcat. Évidemment, ça pèse lourd sur la sexualité féminine. Et c'est paradoxal aussi parce que pour se sentir désirée, la femme quelque part doit accepter d'être l'objet du désir de l'homme. Mais pour accepter d'être l'objet du désir de l'homme, il faut accepter que son corps puisse être désirable. Et ça, quand on est complexé, quand on se trouve grosse ou trop maigre, ou que on trouve que nos seins sont trop petits, nos fesses trop grosses, qu'on a de la cellulite, des vergetures, c'est difficile d'accepter ce désir-là. Alors ça va être, là aussi, un chemin qui peut être long pour apprendre, petit pas après petit pas, accepter ce corps, à le trouver beau,
à le trouver digne d'être désiré, à le trouver digne de prendre du plaisir. Cela passe par, et ce sera, je crois, le 5e point, par la communication. Il faut parler de sexualité, et notamment en parler au sein du couple. Souvent, quand je rencontre des couples, ils évoquent le fait que c'est difficile entre eux de parler de sexe, de parler de leurs désirs, de parler de leurs fantasmes. C'est intéressant ça de constater que ce que l'on fait en couple, c'est ce dont on arrive le moins à parler. Donc là aussi, ça va passer par des moments privilégiés où vous allez pouvoir échanger. Alors ça non plus, ce ne sera pas facile d'arriver là, de s'asseoir tous les deux sur le canapé et de tiens chérie, si on parlait de sexe. Ça peut passer par autre chose, ça peut passer par des messages. Au début, des lettres, des écrits, des jeux aussi. Il existe beaucoup de jeux aujourd'hui pour pouvoir communiquer là-dessus. Raconte-moi un de tes fantasmes, parle-moi de la dernière fois qu'on a fait l'amour. Ça peut être des sujets de conversation pour apprendre à parler, apprendre à communiquer, apprendre à dire à l'autre ce que l'on aime, ce que l'on recherche, ce qu'on attend de lui. Là où on aimerait aller, là où on n'a pas encore osé aller. Et cela m'amène à parler du 6e point. Le 6e point, c'est toutes les croyances que l'on peut avoir sur la sexualité. Tout ce qu'on se raconte dessus depuis qu'on est petit. Tout ce que l'on entend aussi. Tout ce qui nous a été transmis par notre famille. Beaucoup de tabous encore dans les familles. Peu de transmission. Là aussi, peu de dialogue, peu d'éducation. Beaucoup de peurs se transmettent sur la sexualité. C'est aussi dû à la culture, parfois aux religions. Toute une culture fondée majoritairement sur le désir de l'homme et sur cette peur traditionnelle que l'enfant ne soit pas l'héritier du mari. Cela a créé une société où le désir de la femme a dû être étouffé. Le désir de la femme n'était pas souhaité, pas désiré, justement. Et ça se garde, ça continue. Les femmes qui avaient du désir étaient souvent les sorcières du Moyen-Âge, ont été les hystériques du siècle dernier, étaient souvent enfermées dans les asiles, nymphomanie et tout autre qualificatif de maladie nerveuse qui était adjointe comme ça au désir de la femme. Donc évidemment, pour être taxé de saine, de normale, d'épousable, il valait mieux faire taire cette libido et apprendre à le faire le plus rapidement possible. Alors là aussi, ça va être parler de ses croyances, parler de ses tabous, mettre tout ça sur la table, aller chercher. Aujourd'hui, on a cet outil merveilleux qui est Internet. Alors évidemment, c'est à double tranchant parce que on lit beaucoup de bêtises, on entend beaucoup de bêtises, mais il y a quand même plein d'endroits où on peut rechercher les bonnes informations, discuter avec d'autres personnes. Si vous avez des questions là-dessus, allez sur les forums, écoutez ce que vous disent les femmes, les autres femmes. Alors la sexualité, c'est un sujet où l'on ment, un des sujets sur lesquels on ment le plus. Et on ment tous. Et on se ment à soi-même, souvent on se raconte des histoires sur notre sexualité.
des histoires qui se lient avec nos valeurs, avec nos principes. Mais quand la parole vient, quand on s'assoit, on laisse tomber tout ça, tous les masques, c'est quelque chose de plus serein qui sort et voilà, on se retrouve face à nous-mêmes. Et là, on se livre et on apprend. Et ça fait du bien. Une autre chose importante, et ça va être le 7e point, c'est tout ce qui a pu être traumatique, traumatisant. Pour la sexualité, pour la femme. Il y a les viols, l'inceste, toutes les agressions, mais également le harcèlement. Il y a des regards, parfois, sur des toutes jeunes filles qui ne sont pas prêtes à accueillir ces regards de désir sur elles. J'entends souvent des personnes me raconter qu'elles étaient encore des enfants qui ressemblaient à des jeunes filles, et qu'elles se faisaient draguer, qu'elles se faisaient embêter par des garçons plus âgés, et qu'elles en ont perçu beaucoup de honte, mais aussi du dégoût pour leur corps, car elles ne pouvaient comprendre ce désir. Et ça, c'est des cicatrices qui restent gravées et qui peuvent empêcher la libido, le désir, de s'exprimer. Ce qui peut amener certains troubles dans la sexualité. L'anaphrodisia, qui est l'absence de désir, l'anorgasmie, qui est l'absence d'orgasme, et qui peuvent avoir des causes parfois plus profondes que celles dont on parlait tout à l'heure. Alors là, pour parler de tout ça, pour travailler là-dessus, rien ne vaut la visite chez un sexothérapeute, un sexologue, même déjà votre médecin. L'avant-dernier point, et ça va être quelque chose d'assez... On n'en parle pas souvent. C'est trop d'alcool, trop de drogue, trop de malbouffe. Un manque d'activité physique aussi, un manque de sommeil. Bref, une mauvaise hygiène de vie influe sur la libido, sur le désir. Ça rejoint le premier point, avec la fatigue, le stress. Mais c'est un facteur important. Et surtout, un facteur sur lequel on peut facilement, non, mais avec des efforts en tout cas, corriger certains excès pour progressivement retrouver sa libido. D'ailleurs, on parle souvent, c'est un cliché, mais quand on arrête de fumer, là également, souvent au début, il y a une montée de stress, il y a quelque chose là qui doit se rééquilibrer dans le corps, au niveau hormonal, au niveau de l'humeur, et la libido souvent chute d'un coup. Et ensuite, à nouveau, un équilibre se crée et tout revient de manière plus naturelle. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer sur le manque de libido, sur l'absence de libido, sur la baisse de libido. Et j'aimerais là évoquer un dernier point. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes. Une des choses qui peuvent, dans le couple, vraiment créer des incompréhensions. Jusqu'à la rupture, jusqu'à une rupture de l'amour, une rupture des sentiments.
C'est des choses qui arrivent de manière surtout inconsciente. On ne le voit pas arriver. On ne voit pas quand ça s'installe. Mais quand des émotions douloureuses, difficiles, s'invitent dans le couple, que ce soit de la colère, de la tristesse, des peurs, des rancœurs, des regrets, des pensées récurrentes, là, qui entachent la confiance, qui entachent le partage, qui s'invitent là, et qui se posent au milieu comme un mur invisible, mais qui empêche et la communication, et le désir et l'amour de s'exprimer, ah bien évidemment, les rapports sexuels vont se faire de plus en plus rares, s'espacer de plus en plus. Et là, ça va être très difficile de revenir en arrière sans aller creuser et aller rechercher et apaiser toutes ces émotions douloureuses. Ces émotions douloureuses, elles peuvent être dues à beaucoup de choses, notamment un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment d'avoir été déçu par l'autre, d'une manière ou d'une autre. Bref, un sentiment qui a trait à l'insécurité. Cette impression parfois de ne pas compter pour l'autre, de ne pas être le numéro 1 dans la vie de l'autre, la personne qui compte le plus à ses yeux. Et là, évidemment, le désir, il s'enfuit, le désir n'est plus là. La sécurité émotionnelle, la sensation de compter pour l'autre, la sensation d'être importante à ses yeux, la sensation qu'on peut lui faire confiance totalement, est une des clés pour conserver une libido active, une des clés pour susciter chez l'autre ce désir et ne pas le voir disparaître. Je vous remercie pour votre écoute. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur ce sujet. Je sais que je m'étale. Je referai des vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions, et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie. À très bientôt.